Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage des messages express du lundi 28 avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous, c'est important. Que vous passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo dimanche. Ou sinon que vous avez bien attaqué la semaine. On va voir quel est l'ange qui nous accompagne avec le tarot angélique, s'il vous plaît, cher guide. Alors, c'est Melchael. Dieu seul et unique, désire la connaissance, protège des menteurs, des mauvais sorts et des mauvais esprits. Alors, c'est aussi un ange qui va, un archange même, qui va nous aider à vraiment à sortir des blocages, à arrêter de nous sacrifier, à arrêter de renoncer. Il va nous aider à lâcher prise, mais pas être dans la perte en fait, à être dans un lâcher prise conscient, pour retrouver notre puissance, pour avoir une autre vision des choses et pour vraiment nous ouvrir à une nouvelle conscience et compréhension spirituelle. Alors, je vais faire le tirage avec le Béline et je compléterai avec les 77 d'Aliasqué. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce lundi 28 avril 2025. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, on nous parle d'argent, de perte. Alors peut-être une perte d'énergie, peut-être une situation qui a été compliquée où on a essayé de nous voler. Donc on vous dit soyez prudents. On va voir la suite. L'amour. Heureusement, il y a la carte bleue qui va vraiment annuler cette perte-là, protéger. Mais dis donc, elles se suivent toutes. Le travail et la maison et les activités sortent ensemble. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Écoutez votre ressenti et prenez surtout que ce qui vous parle. Donc le consultant, la consultante. Et voilà, et on a tout. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce lundi 28 avril 2025. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Oh, la carte bleue et la grâce, et en plus au niveau du cœur, au niveau de l'amour. C'est magnifique. Ok. Alors, en dos de deck, on a la carte du bateau. La carte du bateau qui va nous parler de mouvement, qui va nous parler de toutes ces émotions qui sont en train de remonter et qu'il va falloir accueillir, qui va nous apporter, qui nous parle de sensibilité aussi, et le fait aussi de pouvoir éclaircir des situations qui sont troubles. Notamment, on voit des énergies toxiques, on voit quelque chose qui nous a maintenus dans une espèce de pauvreté, dans un mal-être, et qui nous a empêchés d'avancer dans la direction qu'on aurait voulu en fait, et qui nous a maintenus dans des situations vraiment de ruine, dans des situations d'échec, dans des situations où on n'avait pas, où on avait l'impression de ne pas avoir main mise sur notre devenir et où on était toujours obligé de subir, de vivre justement ces échecs. Et aujourd'hui, il y a la possibilité vraiment de se libérer de ça, de prendre un nouvel envol. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je viens de faire avant cette vidéo le stylo d'Eva pour la nouvelle lune. Et ça a été très intense, c'est très puissant. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, ce soin, à faire ces libérations parce que c'est vraiment ça. C'est ces émotions qui sont là.
le fait de prendre conscience, de s'éveiller à une autre réalité pour prendre un nouveau départ et pour aller vers le bonheur, se donner le droit au bonheur en fait, accueillir ce bonheur dans notre vie pour vraiment accueillir aussi, mettre en place dans notre vie des choses qui nous amènent de la paix, de l'harmonie, du bien-être, travailler sur nos racines, travailler sur nos bases, guérir ce qu'il y a à guérir et accueillir cette abondance dans notre vie. On voit qu'il y a besoin d'être très intuitif, écouter ses émotions, écouter son ressenti, se reconnecter à son âme, laisser ouvrir son cœur pour accueillir vraiment tout ce qu'on a vécu comme des pertes, comme un mal-être, comme si on nous avait volé une partie de notre vie, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. On est en train de nous rendre notre couronne. On est en train de nous envoyer une énergie qui nous permet de nous guérir, qui nous permet de nous ouvrir à une autre réalité, de commencer un nouveau départ, d'accueillir ces grâces dans notre vie, d'exprimer aussi qui l'on est, mais de l'exprimer avec sagesse, avec douceur, et vraiment à sortir des conflits et à ne plus laisser des personnes tierces extérieures à se mêler de notre vie. Aujourd'hui, on a la capacité vraiment de trouver, de puiser les ressources en soi. Nous sommes des personnes intuitives. Et c'est vraiment à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, que l'on va trouver les réponses. En écoutant ce que nous dicte notre cœur et en prenant le temps, en se donnant du temps à soi, du temps pour se reposer, pour méditer, pour respirer, pour aller marcher dans la nature. Et surtout, ça va nous permettre de prendre les bonnes décisions. Ça va nous permettre de ne plus agir avec impulsivité et ça va nous apporter aussi la patience dont on a besoin pour que les situations se débloquent et pour avancer sur notre route en fait. Alors, au niveau de l'argent, au niveau du matériel, on voit qu'il y a pu y avoir une perte d'énergie. On a pu, c'est comme si on nous avait volé quelque chose. C'est comme si on nous avait interdit, mais parce qu'on l'a laissé cette interdiction faire. C'est comme si on s'était interdit l'abondance en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges qui vont nous aider à comprendre différemment les choses, à reprendre notre place, à se défendre s'il y a besoin, sans pour autant être toujours dans l'attaque et l'agressivité. Aujourd'hui, il y a vraiment la possibilité de retrouver de la paix, de retrouver du bonheur, d'accueillir cette paix et ce bonheur et de savoir qu'on est méritant. Vous voyez, avec la carte bonheur, là, on nous tend le bonheur. À nous de l'accepter aussi. On vous dit aussi que vos souhaits vont pouvoir se réaliser. Il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en train de prendre place, il y a quelque chose qui est en train de naître dans votre vie au niveau de tout ce qui a un rapport avec les finances et le matériel. Et on vous dit, regarde le bonheur, sors-toi de ces pertes et de tout ce qui a un rapport avec le vol en fait. Vous voyez ? Ce manque d'énergie aussi, ces abus de confiance, ce fait d'être manipulé, escroqué, volé. On voit qu'aujourd'hui, on lâche tout ça. On n'est plus dupe. On voit ces personnes-là qui ont essayé de nous prendre et de nous maintenir vraiment dans un état de pauvreté. Parce qu'on a laissé faire et aujourd'hui on se réveille et aujourd'hui on accepte l'aide de l'univers en fait. Et il y a vraiment, avec la carte du bonheur, il y a vraiment de la joie et des souhaits qui se réalisent. On retrouve une harmonie et on avance sur le bon chemin en fait. C'est vraiment en lien avec le stylo d'Eva que je viens de faire. Il n'y a pas de hasard.
Alors, on sort d'une prison, vous voyez, on prend conscience de tout ce qui nous a emprisonnés, de tout ce qui nous a empêchés d'avancer. On sort de la frustration. On accueille ce sentiment de frustration où on se sentait limité, prisonnier, qui nous maintenait dans cette perte. S'il faut, on en discute. Et c'est ça qui va nous permettre de faire les bons choix et de se libérer de ça. Et d'avancer vraiment vers un nouveau bonheur en sachant que on est aidé, on est accompagné, qu'on a les ressources à l'intérieur de nous, comme je vous disais tout à l'heure, et qu'on avance vraiment vers la réussite. Il y a la carte de la grâce et la carte bleue aussi au niveau de l'argent, au niveau du foyer, au niveau du travail, de l'amour et au niveau de tout, quoi, en fait. Et justement, par rapport à l'amour, pas que les relations sentimentales, hein, c'est l'amour avec le cœur, l'amour vrai, l'amour juste, la sincérité. On voit que on est guidé différemment. On voit que on est en train de se reconnecter à notre sagesse, à notre âme, à l'amour en nous. On est en train de retrouver un équilibre. On a la capacité de réaliser nos souhaits. On est en sécurité quand on est dans notre cœur. Il n'y a pas rien de plus puissant que l'amour, en fait. Et on est en train vraiment de créer de nouvelles relations. On a compris ça. Il y a des bénédictions, il y a des grâces qui sont là. On n'est pas seul. On ressent, dans la mesure où on se connecte à notre cœur, à notre âme, on ressent ces bénédictions, on ressent ces êtres de lumière qui sont là, on ressent nos ancêtres, on ressent cette lumière divine, l'univers qui travaille pour nous. Et vraiment, on prend un nouveau départ. On s'autorise un envol. On change de direction. Vous voyez, on s'évade. Il peut y avoir des déménagements. Il y a vraiment un nouveau départ qui est là et on prend notre envol en fait. On démarre quelque chose de nouveau. C'est fabuleux. Par rapport au foyer et à vos activités, il y a plein de choses, tout ce qui a un rapport avec le passé qui est en train de s'écrouler en fait. Toutes les bases par rapport à vos activités, par rapport à tout ce qui est le foyer, les racines qui ne sont pas saines, sont en train de se détruire en fait, de s'écrouler. Et en même temps, vous êtes en train de vous libérer de ça. Vous faites ce travail intérieur, que ce soit au niveau de vos activités, au niveau de la famille, de votre foyer. Vous êtes en train de vous guérir. Vous êtes en train de retrouver une santé, de prendre du temps pour vous. D'accueillir une nouvelle lumière. Vous êtes en train de vous donner le temps nécessaire pour vous reposer, pour prendre le repos dont vous avez besoin par rapport à vos activités, par rapport à votre foyer, à votre famille, pour réparer ces ruines, pour reconstruire de ces ruines, pour renaître de ces ruines, c'est ça, renaître de ces ruines. Retrouver le calme, l'harmonie et le bonheur. Que ce soit au niveau familial, d'ailleurs on va tirer une carte par rapport au foyer. C'est la carte du trésor quand même là qui est sortie. Au niveau de la famille, du foyer, on voit des nouvelles, on voit des papiers, on voit des coups de téléphone, on voit des annonces qui seront favorables pour vous et vraiment qui vont vous apporter un bien-être et une nouvelle détente. Vous allez sortir des restrictions. Et par rapport à vos activités professionnelles ou autres, vous allez retrouver un équilibre, j'ai l'impression, entre la famille, le foyer et vos activités. Et de nouveau, il y a la carte de l'arbre qui va nous parler encore de santé, de racines aussi, qui va nous parler de force, une nouvelle énergie vitale qui arrive. Le besoin aussi de se reconnecter à la nature, d'aller dans la nature, d'aller marcher. D'accueillir la vie en nous. Voyez? Et par rapport à vos activités, il y a une nouvelle énergie qui arrive et il y a une guérison. Et de même par rapport au foyer, à la famille.
Il y a de nouvelles communications, il y a des guérisons, il y a des échanges qui sont favorisés. Il y a une nouveauté qui arrive. Une nouveauté vraiment qui va nous apporter meilleure santé et une nouvelle force. Vous d'ailleurs, voyez, par rapport à tout ce qui vous maintenait dans la pauvreté, dans la maladie, dans des énergies de basse fréquence, dans des mauvais œils aussi, voire plus même, ben vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver un apaisement. Vous allez retrouver une entente. Vous allez sortir des litiges, des procès, vous allez trouver des solutions qui vont vous permettre de vous réconcilier avec vous-même et de vous honorer, de vous respecter. Vous êtes à la croisée des chemins et vous reprenez les commandes de votre vie. Avec la carte honneur, c'est vraiment ce que je ressens. Vous allez tenir les promesses, les engagements vis-à-vis de vous-même. Vous vous respectez, vous retrouvez une force. On reconnaît aussi vos valeurs, on reconnaît vos capacités parce que vous les reconnaissez et parce que vous recherchez l'harmonie et la paix dans votre vie. Voyez, vous êtes en train de sortir d'un labyrinthe, c'est ce que j'entends. Vous quittez le labyrinthe, vous trouvez la porte de sortie du labyrinthe. Vous la trouvez comment? Parce que vous accueillez la paix dans votre vie, vous favorisez, vous prenez des initiatives, vous mettez des actions en place qui vous apportent de la paix, du calme, le ressourcement. Du coup, vous sortez vraiment de ce labyrinthe. Vous n'êtes plus perdu. Vous arrêtez de vous égarer, vous arrêtez de vous éparpiller. Vous vous retrouvez, vous vous honorez. Il y a vraiment la réussite qui arrive. Alors, ce que je suis en train de voir, c'est que je n'ai pas sorti de carte au niveau de l'amour aussi. Je vais en sortir une. En sachant que ce labyrinthe, cette prison-là, avec la carte bleue, c'est balayé, c'est transformé. D'accord? Il y a quelque chose qui va nous... Au niveau de l'amour, il va y avoir quelque chose de percutant avec cette carte-là. Il va y avoir vraiment des révélations. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose qui va vraiment nous réveiller, nous sortir de notre coma, nous permettre de nous remettre en question, de réfléchir différemment, d'approfondir les choses, d'apprendre, de lâcher ce qui a besoin de lâcher, de ne plus nous précipiter, mais d'y voir clair. On va comprendre les situations, les problèmes, les blocages, et on va pouvoir prendre le recul nécessaire pour avancer vers la réussite. On va trouver les ressources en nous et on s'ouvre, on démarre un nouveau chemin. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a la capacité vraiment de suivre notre propre chemin, de trouver notre sagesse. On s'éloigne de tout ce qui est toxique, de tout ce que la société nous impose et qui ne nous correspond plus, et on s'engage dans une nouvelle voie. On a déjà commencé à faire ça cet hiver, mais aujourd'hui, on arrête de fuir ce qui est, de fuir la vérité, on la voit, et on voit les choses différemment avec beaucoup plus de clarté. Et on va pouvoir vraiment se projeter dans l'avenir, planifier étape par étape, en étant dans l'accueil, en étant dans la patience et en étant dans la certitude que l'on avance vers nos réussites. Et qu'on va pouvoir récolter vraiment le fruit de notre travail. En puisant vraiment les ressources en nous et en se positionnant vraiment différemment. Et n'oubliez pas de demander l'aide à l'archange Michael qui vous protège des menteurs, des mauvais sorts et des mauvais esprits. Voilà le message pour ce jour. C'est fabuleux là avec cette nouvelle lune, ces énergies puissantes qui sont là. Remuantes certes, mais libératrices et bénéfiques. On va aller voir un message avec l'oracle au quotidien et on finira là-dessus, s'il vous plaît, cher guide. Un message pour ce lundi 28 avril. Alors, un contact privilégié avec les mondes parallèles. C'est pas beau ça? C'est fabuleux.
Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissance, énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et c'est exactement le travail avec le stylo Dieva que j'ai proposé. Enfin, que les guides ont proposé, excusez-moi. En tout cas, je vous remercie de votre présence, merci de votre écoute, merci de votre bienveillance, merci pour les personnes qui soutiennent ma chaîne, qui font des dons. Je vous rappelle qu'il y a le lien PayPal sous la vidéo. N'oubliez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est important, à laisser des messages. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Si vous souhaitez une consultation, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite un très beau lundi. Je vous dis à demain. Merci beaucoup.